Bonjour et bienvenue sur Spotlight. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Nous sommes ravis de vous recevoir à nouveau. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de l'univers nappy, dit encore Natural Hair. Nous allons découvrir des endroits où vous pourrez prendre soin de votre crinière, comment les coiffer, des conseils. Suivez-nous. Hi Laura. Hi Manuela. Merci de nous recevoir là sur Spotlight dans ton salon de coiffure. Nous sommes ravis d'avoir un cadre qui répond aux cheveux naturels. Alors nous allons donc voir un peu, que tu nous présentes un peu ta personne. Est-ce que tu te voyais comme une chef d'entreprise? En fait, I think I would do it in English. My name is Laura Luik. I started my studies in Cameroon. I was in boarding school in Bamenda. And then I traveled to Europe with my mom to Holland. Did a bachelor's in business management. So I never really thought I would own a business. I actually thought I would just manage a business practically. But when you come back home, I was in Nigeria first. Set up a business right there. Came back here. I told myself, why would I sit around and do nothing at all? And I didn't think of a hair salon, actually. I thought of something totally different because I'm a very versatile person. However, the idea came to me when I was struggling with my own transition. Dans la transition, genre des cheveux défrisés au naturel. Et du coup, je me suis retrouvée avec des problèmes parce qu'à Douala, il y a quand même un salon, mais à Yaoundé, c'était un peu plus difficile. Donc, j'ai donc appelé ma sœur et j'ai dit, hey, et si on ouvre un salon pour les cheveux naturels? Parce que du coup, on a rencontré des personnes qui avaient des mêmes problèmes, comment entretenir des cheveux. Moi, du coup, je ne savais pas non plus. Et this is how I started a beauty salon, actually. Donc le salon tient bien, ça fait bien plus d'1 an, donc le salon il est ouvert, donc tout se passe bien pour le moment. Pour le moment, oui. Okay. On dit Dieu merci quand même. Nous avons retenu 2 questions des internautes. Nous avons la question donc de Sandrine qui voudrait savoir, justement, on parle des questions qui reviennent souvent. Là, si elle voudrait se lancer dans l'univers du natural hair, là au Cameroun, les produits sont souvent un peu, ça dépend des magasins, un peu cher, ça dépend. Elle aimerait savoir combien elle devrait mettre, quel budget elle devrait prévoir mensuellement pour l'entretien de ses cheveux. Bon, Sandrine, le plus facile, je dirais, c'est ceci. Il y a quand même une marque locale, si c'est comme ça qu'on le dit. C'est Chouanta, c'est pas cher du tout. Tu te retrouves avec un shampoing démêlant, je crois, 5 000 maximum. Le mois, il y a des traitements. Donc, si elle va se retrouver chaque mois, je crois que c'est dans les 10 000, 15 000, ça dépend. Donc, vous, ici, vous faites des soins spécifiques, c'est bien ça, vous faites des soins. Donc, les filles, n'hésitez pas à venir faire des soins qui seront adaptés à votre type de cheveux. Donc, la deuxième question, c'est Patricia, justement, qui demande si tous les produits conviennent justement à tout type de cheveux. C'est-à-dire que souvent, là, moi personnellement, c'est des questions qu'on me demande, mais pourquoi toi ça boucle, toi ça tient? Qu'est-ce que tu en dirais? Everyone's hair is unique. Yeah. So it's obvious that you will never find the same product that's adaptable to everyone. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de marques au marché. Du coup, il y a des gens qui sont adaptés au Cantu, il y a des autres qui vont utiliser Chouanta et tout le reste. Et moi, par exemple, je suis allergique à l'huile de noix de coco, tu vois, mais presque tous les nappis que je connais adorent l'huile de noix de coco. Donc, you have to listen to your hair. Yeah. Tu dois vraiment regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas. Si tu as déjà la base, ça va. Mais je vais dire ceci, il n'y a absolument pas un produit qui est adapté pour tout le monde. C'est presque impossible. Donc les filles, ne vous fiez pas, comme elle a dit, il y a des produits phares comme l'huile de coco qui forcément ne marchent pas pour tout le monde. Donc, il faut tester soi-même et puis écouter ses cheveux, comme elle a dit. Il faut regarder comment ils réagissent à chaque fois que vous mettez un produit. Il y en a qui vont marcher, il y en a qui ne vont pas forcément marcher. Donc pour finir, donc, Laura, juste pour donner quelques conseils et recommandations à ces jeunes dames, à ces jeunes personnes qui aimeraient aussi avoir un salon de coiffure, particulièrement donc dans l'univers du natural hair,
quels sont les conseils, les difficultés, quel est le mot d'encouragement que tu pourrais leur donner? Patience. Patience is the first, je dirais, parce que non seulement tu rencontres des personnes qui sont assez difficiles, qui ne sont pas convaincues de leur beauté avec leurs cheveux aussi, c'est aussi important. Tu vas aussi trouver des personnes qui veulent vraiment avoir les cheveux naturels ou aussi des cheveux défrisés, mais ils ne savent pas comment s'en prendre ou I don't know, s'en occuper. Mais le conseil serait la patience, pas seulement dans le business, mais aussi avec des cheveux. C'est vraiment important, même envers les clients. Parce que tu le sais, on a des clients qui viennent et repartent. Il y a des fois qui se plaignent. Tu ne peux pas faire tout parfaitement, mais vraiment la patience est le plus important et comment on appelle ça? Acquire knowledge. And you need relationships, I would say as much. Ça aide beaucoup en fait. Voilà, donc comme Laura a dit, soyez patient et soif d'apprentissage. On n'arrête jamais d'apprendre. Ne vous asseyez pas et vous dites que c'est bon. Formez-vous, informez-vous, lisez sur Internet. Il y a beaucoup de choses qu'on trouve sur Internet, donc n'hésitez pas. NM Beauty donc est situé à Omnisport, nouvelle route Omnisport, juste la rue qui est juste en face de l'hôtel Felidac, pardon. Donc c'est parti maintenant, on va s'occuper de Matou. Suivez-nous.